Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va tirer tout de suite le signe qui va nous accompagner, donc qui va avoir la guidance pour le mois de février. On y va. Allez, on prend celui-là. Et bien, ce sera les Capricornes. Alors, amis Capricornes, bienvenue. C'est votre moment. On va voir ce qui va se passer dans le courant du mois de février, s'il y a des messages pour vous. Et puis, voilà, savoir un petit peu les énergies dans lesquelles, comment elles travaillent. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle, le petit oracle de la création pour les messages, donc 4 messages pour chaque semaine, un message pour chaque semaine. On continuera avec le tarot et l'oracle. Et puis on fera un petit tirage sentimental et on finira par le petit message décan par décan. Donc voilà, il y aura 3 messages, un pour chaque décan. Voilà, on y va. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, des messages. Capricorne. Alors, première semaine. Deuxième. Bon, ben voilà, on a nos 4 messages. Alors, les Capricornes, on nous parle de passion, on nous parle de règles, de pardon et d'illusions. Alors pour la première semaine, peut-être que certains Capricornes auraient besoin de remettre un petit peu de passion dans leur vie, peut-être d'essayer de doser intelligemment la passion pour pouvoir retrouver la joie, pour pouvoir retrouver les élans, la positivité. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez un peu perdu dans le courant du mois de janvier, ou peut-être carrément depuis quelque temps. Là, on vous dit que grâce à cette passion, ça va peut-être vous permettre de profiter un petit peu de tous les bienfaits que vous pouvez avoir. Peut-être qu'il y a des bienfaits que vous avez et vous n'en prenez même pas conscience. Le fait de raviver un petit peu la passion là, et d'en remettre un petit peu dans votre vie, alors peut-être en faisant quelque chose qui vous plaît, en étant plus créatif, je ne sais pas, si vous avez envie de refaire du sport, faites du sport, si vous avez envie de faire de la musique, faites de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de retrouver un petit peu quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va vous permettre de retrouver un petit peu d'élan, parce que on a l'impression perdu l'envie, voilà, l'envie d'avoir envie. Pour la deuxième semaine, on nous parle qu'il est temps d'utiliser la raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Peut-être que certains Capricornes ont besoin et je sais que c'est le cas pour pas mal de Capricornes, vous avez besoin de mettre des règles, de fixer des rituels, voilà, d'essayer d'avoir un confort à ce niveau-là. Ça vous sécurise, ça vous permet d'être plus calme, plus serein. Voilà, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel. Enfin, en tout cas, vous avez besoin de certaines règles et vous avez besoin euh, de les créer, ces règles. Vous avez besoin, vous êtes même créé des règles et du coup, vous avez besoin de les appliquer. Et vous avez besoin qu'on les respecte. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, dans la deuxième semaine, vous allez peut-être établir de nouvelles règles face à une nouvelle situation, face à un changement de vie peut-être pour certains. Peut-être face à votre nouvelle passion, si vous remettez en route une passion, peut-être que vous allez réinstaurer des règles. Voilà, et ça va vous permettre effectivement d'être plus stable. Voilà. Pour la troisième semaine, on nous parle de pardon. Il n'y a pas de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Euh, Là, on vous dit effectivement qu'il y a peut-être un besoin de pardonner, de se pardonner à soi, se pardonner peut-être des erreurs qu'on a faites, se pardonner d'un parcours qui ne nous a pas plu, pardonner aussi peut-être à quelqu'un d'autre. Ça peut être pardonner à son conjoint, pardonner à ses amis, pardonner à ses enfants, à sa famille. Enfin voilà, vous allez adapter à votre situation. Il y a en tout cas cette espèce de recherche de pardon. Il va falloir vraiment trouver quelque chose euh, que vous n'avez pas sur laquelle vous n'avez pas passé, quelque chose sur laquelle vous n'avez pas accordé votre pardon. Euh, Si vous n'arrivez pas à faire ce travail, à se pardonner le passé,
vous n'allez pas réussir à profiter de ce que l'avenir vous offre. Et du coup, c'est pardonner pour vous. C'est pas pardonner pour les autres. Ce n'est pas pardonner aux autres si on vous a fait quelque chose, si on vous a fait du mal ou si on vous a empêché de faire quelque chose. C'est plutôt que le fait que vous pardonniez, ça va vous apaiser, ça va vous décharger d'un poids. Voilà, c'est ce que j'entends. Et du coup, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Si ce travail n'est pas fait, c'est compliqué parce que vous avez un poids à porter, le poids de la culpabilité, le poids des erreurs du passé. Voilà. Donc, pardonnez à tout ça et puis avancez. Euh, Faites attention, là on nous parle pour la 4e semaine d'illusion. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Voilà, c'est vous qui allez de toute façon faire vos choix, c'est vous qui allez mettre vos règles, c'est vous qui allez être passionné, c'est vous qui allez pardonner. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là dans la 4e semaine d'appliquer ce dont vous avez envie, d'appliquer, de prendre le chemin que vous avez envie. C'est vous qui décidez de toute façon quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos valeurs, quelle que soit votre personnalité, c'est vous-même qui décidez de ce que vous allez mettre en place et d'accepter ou non votre vie. Et c'est vous qui allez mettre en place les changements qui sont nécessaires si vous en avez besoin. D'accord ? Si vous avez envie de changer des choses, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre, c'est vous qui allez reprendre en main votre chemin de vie et votre évolution. D'accord ? C'est vous-même qui choisissez. Attention de ne pas vous laisser bercer par ce qu'on pourrait vous dire, vous promettre. Peut-être que pour certains, on vous a promis monts et merveilles, et puis tant qu'on ne voit rien arriver, de toute façon, voilà. Hein. Donc, ne vous bercez pas par les illusions, restez vous-même et faites des choses par vous-même. Faites des choses, appliquez ce que vous voulez. Quand on décide de faire quelque chose, si c'est nous qui l'avons décidé, forcément, on y arrive. Si c'est les autres qui décident à votre place, du coup, vous pouvez toujours attendre. Des fois, ça ne marche pas. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est redevenez le chef d'orchestre de votre vie, de votre propre vérité, de ce que vous avez vraiment besoin. Voilà. Un petit message pour le mois de février. Allez, on continue avec le tarot de la magie verte. Alors, on va voir la tendance un petit peu énergétique. On va voir la tendance générale un petit peu, de savoir comment vous vous sentez, les petits messages qui peuvent arriver pour le mois de février. En tout cas, ça veut parler, j'ai l'impression. Hein. Voyez, on nous parle de démarrage, de nouveaux projets, les Capricornes. Hein. On nous parle vraiment... alors, on nous parle d'un choix quand même à faire avec cette carte. Hein. C'est comme si vous balanciez un petit peu entre deux solutions, entre deux projets, voilà, peut-être on va vous proposer deux travail et vous allez devoir choisir. Oui, il y a une question de choix. En tout cas, il y a un redémarrage qui arrive pour vous. Il y a un redémarrage qui arrive au niveau du mois de février. La terre-mère, c'est ça, hein, c'est vraiment l'abondance, la fertilité. Vous allez peut-être récolter les fruits de ce que vous avez mis en place déjà un petit peu dans le courant du mois de janvier. Hein, d'accord ? Vous allez peut-être être inspiré, vous allez avoir une certaine plénitude au niveau des émotions, vous allez avoir une certaine croissance sur un projet peut-être. Vous arrivez en tout cas à l'accomplissement, vous arrivez au bout de votre projet, enfin pas au bout, mais vous arrivez en tout cas à la mise en place de votre projet. C'est comme si vous étiez en train de récolter le travail que vous avez mis en place. Alors pour certains Capricornes, on peut parler aussi de grossesse, d'accord ? Il est possible que certains Capricornes apprennent une nouvelle de grossesse, apprennent une nouvelle, ou accouchent dans le mois de février, c'est possible aussi. Hein, voilà, c'est une éventualité possible.
On parle de productivité, on parle vraiment de projets qui sont là et qui vont prendre forme et qui vont vous satisfaire, hein. Voilà, c'est vraiment... on est vraiment dans ces énergies-là, hein. Avec le 2 de Pentacle, on vous dit que effectivement peut-être il y aura un équilibrage à trouver, où vous allez trouver grâce à ça, vous allez trouver l'équilibre qui vous manquait. Alors ça peut être un équilibre au niveau de vos finances, ça peut être aussi un équilibre au niveau de vos savoir-faire, c'est-à-dire que peut-être vous allez entamer une formation qui va vous permettre euh, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux savoir-faire. Il y a une espèce d'énergie, en tout cas, dans cette carte pour atteindre les buts, atteindre votre nouvelle façon de voir les choses, votre nouveau projet. Voilà, il y a une nouvelle phase au travail, il y a une occasion peut-être de mener à bien votre projet et d'en récolter les fruits. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc peut-être effectivement que dans le courant du mois de février, vous allez trouver cet équilibre qui vous manque. Vous allez devoir faire un choix, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. En tout cas, il y a une décision à prendre, un choix, un équilibre à trouver, soit au niveau de vos finances, soit au niveau professionnel ou personnel. Voilà, il y a de toute façon un équilibre à trouver dans le courant du mois de février. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais derrière la personne, là, il y a un petit renard. Le renard, c'est toujours la ruse, l'habileté, l'agilité. Le renard, il est adaptable. Vous voyez, c'est ce qu'on va vous demander peut-être dans le courant du mois de février. On va vous demander d'être agile, d'être rusé un petit peu, d'être déterminé. Voilà, hein. Donc c'est vraiment la signification du renard, hein. C'est vraiment faire attention un petit peu à tout, être un petit peu rusé, voilà, faire preuve d'agilité, c'est ce qu'on vous demande pendant le mois de... Allez, on va prendre quelques cartes. Alors, il y a vraiment un nouveau projet qui démarre, hein, pour les Capricornes, hein. Le chevalier de baguette, c'est ça, hein. C'est vous, vous avancez, vous allez sur un nouveau projet, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Et ça va, c'est quelque chose qui, au niveau professionnel, c'est une nouvelle entreprise professionnelle. Peut-être qu'il y a la possibilité pour vous d'avoir une formation, d'avoir un nouveau travail. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez décidé en pleine conscience et puis vous allez, voilà, vous y allez, quoi, hein. Vous avez cette ambition énergique, vous avez l'envie, en tout cas, l'envie d'agir, hein. Vous êtes vraiment... euh, vous en avez marre de rien faire, quoi, j'ai l'impression, les Capricornes. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'y aller, d'avoir une nouvelle carrière, vous avez cet enthousiasme-là, l'enthousiasme de la nouveauté, en fait, hein. Alors peut-être avec le 4 de Pentacle à l'envers, vous avez quand même besoin, hein, les Capricornes, de sécurité. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans l'angoisse. Vous avez peut-être... des retards au niveau financier, peut-être que ça vous bloque un petit peu. Vous êtes un petit peu plus renfermé, vous avez un peu peur aussi parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Donc la nouvelle entreprise professionnelle, elle démarre, oui, soit, mais derrière, vous avez quand même des peurs, hein. Vous avez la peur de manquer au niveau financier, vous avez la peur de ne pas y arriver, vous avez la peur de l'inconnu quand même, hein, voilà. Donc c'est peut-être quelque chose qui va ça va peut-être vous ralentir un petit peu. Voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, vous êtes quand même très, très appliqué. Vous êtes concentré, voilà, vous aimez bien le travail bien fait et vous avez peut-être l'opportunité de commencer un projet à long terme. C'est des choses qui vous vont bien, ça, les Capricornes. Vous êtes vraiment dans le lancement d'une entreprise. Vous avez peut-être la possibilité de démarrer une auto-entreprise, j'entends aussi. C'est fort possible pour certains Capricornes. En tout cas, le démarrage que vous allez faire dans le courant du mois de février, si vous avez un nouveau démarrage professionnel, c'est vraiment sur quelque chose qui va vous concentrer, sur lequel vous allez être concentré, vous allez vraiment avoir y réfléchir.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être réfléchi, quelque chose qui va être bien préparé, d'accord? Vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous savez faire, peut-être sur le... Peut-être vous proposer, si on vous propose une nouvelle formation, vous allez vraiment être très très concentré sur la formation et vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour réussir. Si c'est sur votre projet, ça va être pareil. Voilà, il y a une sorte de d'enthousiasme, vous avez envie d'y aller, vous avez des peurs encore, c'est clair, ça vous bloque encore un peu, mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment une détermination à changer, une détermination à y aller, et puis une détermination vraiment dans le travail bien fait. D'accord. Donc c'est quelque chose que vous allez vraiment mettre en place. C'est ce qu'il faut pour pouvoir justement arriver à votre objectif, hein, tout simplement. Alors avec l'arbre monde, on nous parle euh, de changement, d'accord. On nous parle d'évolution de situation, d'avancement, d'accord, de recherche en fait. Peut-être il va y avoir un effort à fournir, il va y avoir du travail. Dans le mois de février, ça peut être un mois de transition. C'est-à-dire que vous n'allez pas effectivement récolter ce que vous vraiment ce pourquoi vous avez travaillé, mais en attendant, vous êtes sur le chemin. Et du coup, c'est en pleine évolution, c'est en pleine transformation. Donc peut-être qu'il y aura des retards parce que c'est comme si vous vous auto-bloquiez un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous mettiez vous-même des freins en fait dans votre avancement. Parce que vous avez cette peur, vous avez besoin d'être sécurisé au niveau financier. Et peut-être que ce n'est pas le cas encore actuellement. Du coup, ça vous empêche, malgré votre conscience, malgré la détermination, malgré la concentration, le plaisir du travail bien fait, vous avez quand même cette crainte, hein, au niveau financier qui peut vous ralentir. Hein. Dès que vous êtes un petit peu en insécurité, c'est compliqué. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, la situation, elle n'est pas complètement résolue. C'est pas en mois de février que vous allez vraiment vous asseoir dans votre situation, dans votre nouveau travail. Vous êtes vraiment en plein changement, en pleine évolution. Vous êtes toujours à la recherche. Vous avez peut-être besoin de travailler encore davantage. Donc si on vous propose une formation, il faut l'accepter peut-être. C'est peut-être ce que ça veut dire. C'est peut-être que vous avez besoin d'avoir des connaissances supplémentaires pour avancer. Voilà ce que j'entends avec ce tirage. Donc, en plein avancement, en pleine restructuration, en pleine évolution, plutôt au niveau professionnel. Vous pouvez l'adapter aussi à votre vie personnelle. Voilà, mais en attendant peut-être certaines craintes au niveau financier, pardon, des craintes de ne pas y arriver, des peurs de l'inconnu, vous voyez, qui vont vous ralentir un petit peu et qui vont vous empêcher d'être vraiment pleinement dans votre projet au mois de février. Donc c'est peut-être ça qui va vous ralentir, d'accord. Donc peut-être penser à mettre en place des choses qui vous rassurent, peut-être au niveau financier, peut-être moins de dépenses, gérer votre budget un peu plus strictement, peut-être, voilà, hein, peut-être mettre en place des petites choses qui vont vous rassurer, qui vont vous permettre d'avancer peut-être plus sereinement. Voilà. Alors, on va voir s'il y a des messages avec... on va enlever ça. Avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, au niveau de... Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, je ne dis pas qu'il y a des nouvelles d'une femme, ça peut être possible. Peut-être... c'est possible que vous engagiez, les Capricornes, des discussions, que vous soyez un petit peu dans la négociation, le relationnel par rapport à une femme, par rapport à des nouvelles que vous auriez reçues de cette femme. C'est comme si vous alliez avoir l'occasion de discuter, de négocier. Alors tout ça, évidemment, avec diplomatie, avec calme, dans la tranquillité, pour faire avancer quelque chose. C'est ce que j'entends. Donc c'est peut-être une situation
qui vous remplit de doutes. Vous voyez, c'est dans une situation où il y a quelque chose qui est pas bloqué, mais qui vous obscurcit un petit peu l'esprit en rapport avec une femme. Alors adaptez-le, je ne sais pas quelle est cette femme. Si c'est votre conjointe, votre partenaire, une collègue de travail, votre famille, enfin voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver peut-être de cette femme, de la part de cette femme, ou peut-être que vous allez donner des nouvelles à cette femme aussi, pour engager des conversations, pour engager un compromis peut-être avec elle. Voilà, c'est ce que j'entends aussi. Donc voilà, il y a une espèce de relation qui va se faire avec cette femme, qui va faire avancer les choses. Et ça va être tout vraiment en diplomatie. Il va pas falloir s'énerver, il va falloir vraiment se poser, il va falloir vraiment avoir une conversation d'adulte en adulte, j'entends, hein. Alors, je vais voir s'il y a d'autres cartes. Alors, c'est une situation qui s'est installée dans le temps, une situation assez conflictuelle, les Capricornes, hein. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez des conflits, quelqu'un avec qui vous êtes souvent en dispute, hein. Alors je sens cette personne aussi très avec un caractère bien trempé. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui sait qui sait ce qu'elle veut, voilà. Et du coup, bon, c'est quelque chose qui est vraiment une situation ancienne, j'entends, hein. Ah, les cartes ressortent, hein. Donc effectivement, je sens, j'entends pour certains Capricornes auraient l'opportunité de discuter, de faire avancer les choses, de dissiper les doutes. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient cachées en fait avec cette personne, et puis d'un seul coup, ça va se révéler, ça va arriver, et vous allez pouvoir reprendre la communication, ou en tout cas entreprendre une communication avec cette personne. Alors ça peut être un couple. Ça peut être un couple qui est en difficulté, un couple qui s'est un peu éloigné, voilà, des personnes qui se sont séparées aussi. Mais je sens que derrière, il y a quand même de forts caractères, d'accord? Il y a vraiment de forts caractères. Et il va falloir faire preuve de diplomatie, il va falloir faire preuve de ruse aussi un petit peu, de sagesse surtout, par rapport à la situation. Je ne sais plus dans quel tirage c'était, il fallait faire attention à ses projections. Voilà, faire attention aux projections que vous allez donner, parce qu'on peut s'en servir après pour vous le renvoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce travail-là à faire en fait. Il va y avoir un choix, les Capricornes, à faire dans le courant du mois de février, suite à des nouvelles que vous allez recevoir. Voilà, je vais bouger un petit peu. Voilà. Des nouvelles que vous allez recevoir en tout cas, peut-être face à cette situation, hein, cette situation qui paraît un peu conflictuelle, vous allez devoir faire un choix qui va s'installer dans le temps. C'est quelque chose qui va peut-être prendre du temps, hein, vous voyez, un choix que vous allez devoir effectuer. Vous allez avoir l'opportunité peut-être de faire ce choix, parce que jusqu'à présent vous ne l'avez pas eu, mais c'est un choix à faire comment je pourrais dire ça? Vous allez devoir, en tout cas, vous allez devoir trancher, vous allez devoir dire ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Vous allez devoir vous affirmer, en fait. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas trop affirmé face à cette situation et vous avez eu du mal à avancer. Là, il va falloir retrouver votre confiance en vous. C'est comme si alors peut-être que les nouvelles que vous allez recevoir vont vous permettre de retrouver la confiance en vous et de permettre de retrouver cette espèce de santé un peu mentale là, qui vous fait défaut en ce moment. Alors peut-être qu'on va vers une réconciliation, peut-être qu'on va vers des sentiments un peu plus apaisés, un peu plus honnêtes. Voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, il va y avoir un choix. Donc, je vais voir s'il y a d'autres messages. Alors j'ai l'impression que c'est par rapport à votre passé, les Capricornes. Il y a quelque chose qui s'est déroulé dans votre enfance ou dans votre passé un peu lointain.
peut-être avec vos parents qui vous ont fait, comment je pourrais dire? Ça vous a un peu perdu, quoi. Voilà, vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Peut-être que, on a vu tout à l'heure, hein, dans la troisième semaine, vous avez besoin de pardonner. Peut-être que ça va devoir passer par là, d'accord? Peut-être pardonner à cette situation. Pardonner, en fait, en vous affirmant, en disant, en essayant d'éclaircir la situation. Peut-être que vous allez apprendre des choses dont vous n'étiez pas au courant. Et ça va vous permettre de faire des choix, ça va vous permettre d'améliorer la situation peut-être et de retrouver peut-être une certaine stabilité au niveau de cette relation. En tout cas, c'est des nouvelles qui risquent d'être bonnes quand même. Voilà. Peut-être que vous allez faire... vous allez peut-être aller à la rencontre de cette personne. Vous allez peut-être avoir une invitation à sortir, c'est ce que j'entends. Enfin, à sortir, aller à cette rencontre en tout cas. Jusqu'à présent, il y avait vraiment des blocages hein, qui vous empêchaient d'aller voir un peu plus loin, d'aller vraiment stabiliser cette relation. Alors si c'est une relation qui est du passé, ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie aujourd'hui et pour laquelle vous allez devoir faire un choix. Alors ça peut être un choix, j'entends que c'est quelqu'un qui... peut-être c'est quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Il va falloir choisir peut-être. Vous allez peut-être vous sentir perdu par rapport à cette relation. C'est une relation qui vient de votre passé en tout cas. Voilà, ça c'est... excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Voilà, et donc peut-être vous allez avoir de ces nouvelles et ça va vous... excusez-moi, ça va vous bloquer. Peut-être pendant un petit moment, ça va vous perturber en tout cas. C'est sûr, ça va vous perturber. Donc quelque part, je sens qu'il y a une tentation quand même d'écouter, une tentation de réconciliation, une tentation peut-être de démarrer quelque chose, de redémarrer quelque chose avec cette personne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que j'ai sur ce tirage. Il y a vraiment... ça paraît assez important, en tout cas, assez important pour qu'on y passe un peu de temps. Donc, du coup, c'est quelque chose une relation qui était assez conflictuelle, mais qui va peut-être se stabiliser. Peut-être que ces nouvelles vont vous permettre de voir d'avoir un éclairage différent et de stabiliser la relation. C'est possible. En tout cas, il y a un choix à faire par rapport à cette personne, c'est sûr. Là, le choix, c'est un peu, est-ce que je l'écoute est-ce que je fais des compromis? Est-ce que je l'écoute vraiment? Comment j'appréhende la situation? En tout cas, il va falloir que vous y alliez en disant, moi, je pense ça, je veux ça, je suis comme ça. Et les compromis, les faire, alors peut-être avec diplomatie, mais vraiment en vous affirmant quand même, sans laisser prendre la personne, sans lui laisser prendre le dessus. Alors, pour certains Capricornes, ça pourrait être une histoire sentimentale qui s'est peut-être déroulée avec des conflits. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous avez de nouveau des nouvelles de cette personne, ou vous allez vous donner des nouvelles à cette personne. Ça, c'est fort possible aussi. En tout cas, il y a une opportunité il y a peut-être pour certains Capricornes une opportunité que quelqu'un revienne de votre passé alors, je ne vois pas la carte de la réconciliation. Je vois plutôt la carte des ennuis, moi. Mais bon, après, vous allez l'adapter. En tout cas, vous allez, à force de conversation, à force vous allez trouver une solution au problème, d'accord? Vous allez réussir. Alors, soit vous allez réussir à partir de cette situation, c'est ce que j'entends. Vous allez réussir à prendre de la distance par rapport à ça. Vous allez réussir enfin à peut-être vous pardonner. Ça, c'est fort possible. Si ça se passe dans la troisième semaine, vous me marquerez un petit commentaire parce que franchement, c'est comme si ça se mettait un peu en place quand même. Et du coup, vous allez réussir, en tout cas, vous allez réussir à sortir de cette situation pour aller vers une réussite, quelque chose qui soit bien pour vous. Vous voyez, vous avez vraiment je ne sais pas si vous les voyez les cartes. Non, vous ne les voyez pas. Je vais vous les mettre là. Vous allez vers la réussite, d'accord? Vous allez vers une certaine stabilité. Vous allez... en prenant de la hauteur, vous voyez, en prenant de la distance, vous allez trouver une solution. Alors après,
peut-être un passage où vous allez être rempli de doutes, après un passage un peu compliqué quand même, mais c'est comme si vous trouviez une solution et que vous arriviez à lâcher prise, quoi, à lâcher ce truc-là, à pardonner. Hein, c'est vraiment le sentiment que j'ai, quoi. Et puis ça va vous permettre de vous, voilà, de vous décharger de ce fardeau. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous décharger de ce fardeau, Capricorne. Et que peut-être on va vous donner l'occasion, l'opportunité de le faire au mois de février, et qu'il va falloir prendre cette opportunité pour le faire, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, en vous affirmant, et puis en essayant bah voilà, c'est vous qui allez choisir un peu l'évolution de cette relation. Voilà, tout simplement. Voilà les Capricornes. C'est un peu particulier comme tirage, mais j'ai l'impression que pour certains Capricornes, il y a vraiment un besoin de faire le point avec cette situation. Voilà. Quelle que soit la situation, il y a une situation qui a pris du temps, une situation de votre passé qui n'a pas été soignée, comme on dit, pour laquelle vous n'êtes pas guéri. Et il va falloir prendre des décisions par rapport à ça et avancer pour pouvoir avancer et puis débloquer d'autres situations. Vous savez, des fois, quand on est dans il y a une situation qui bloque, et si on ne la débloque pas, ben, tout le reste bloqué derrière. Donc peut-être qu'en débloquant cette situation, ça va vous permettre d'aller plus loin et puis de prendre un nouveau départ. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez, on va tirer quelques cartes du chakra du cœur pour les célibataires, Capricorne. Alors, un message s'il vous plaît pour les Capricornes qui sont célibataires pour le mois de février. Alors, les Capricornes célibataires, j'ai l'impression qu'une nouvelle rencontre peut arriver pour vous. Quelqu'un qui peut arriver, enfin que vous pourriez rencontrer lors d'un déplacement. Quelqu'un qui ne se trouve pas à côté de vous, avec lequel vous allez pouvoir peut-être concrétiser des projets. D'accord? Donc bon, on parle d'hommes et de femmes blondes. Voilà, adaptez-le à votre situation, mais ça peut être, c'est un tirage général, je le rappelle, donc ça peut être n'importe quelle couleur de cheveux, peu importe. En attendant, il est fort possible que vous arriviez à concrétiser des projets d'union, avec une rencontre par synchronicité. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va être prévu pour vous. Vous voyez, c'est comme si l'univers avait mis des choses en place pour que vous rencontriez quelqu'un. Alors ça peut être lors de déplacements, lors d'un voyage, lors de déplacements professionnels. C'est quelqu'un qui ne se trouve pas, en tout cas à côté de vous, où il y a une certaine distance géographique avec cette personne. D'accord? Donc il se pourrait effectivement que certains Capricornes rencontrent son âme sœur ou sa flamme jumelle, enfin adapter le terme que vous avez envie, lors d'un déplacement, en tout cas, ce sera une rencontre qui sera vraiment par synchronicité, c'est-à-dire que vous allez recevoir des signes de cette rencontre. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être des choses que vous allez entendre, un regard, un sourire, enfin voilà, vous allez vraiment, il y a cette synchronicité qui va se mettre en place pour que vous puissiez rencontrer cette personne. Voilà les Capricornes célibataires. Allez, on prend un message pour les Capricornes qui sont en couple pour le mois de février. Alors, le message pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, pour le mois de février. Tu m'égares. Alors, les Capricornes qui sont en couple, peut-être que vous êtes dans un couple où vraiment la chimie est totale, où c'est vraiment, vous avez l'impression d'être avec une personne, vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes vraiment avec la personne qui vous correspond à 100%, vous êtes avec quelqu'un qui vous aime profondément, il y a vraiment une sorte de magnétisme, vous avez du mal à
à vous séparer, vous avez du mal à ne pas être ensemble, vous avez du mal à vous éloigner l'un de l'autre, hein, vous, à la limite, vous n'y arrivez même pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est de garder effectivement l'esprit ouvert et de renoncer à tout régenter. Peut-être que vous avez envie de trop contrôler les choses et du coup, ça vous empêche de vivre les événements tels qu'ils arrivent. Et puis, ça vous stresse, ça vous empêche de vivre votre relation correctement. Alors, en d'autres decks, j'ai effectivement euh, les questions financières qui jouent un rôle dans votre vie amoureuse. Peut-être que ces questions financières sont un frein, un blocage pour vivre sereinement votre relation amoureuse. Parce que vous avez vraiment besoin de cette sécurité, vous avez besoin d'être au top à ce niveau-là. Alors au niveau professionnel et au niveau financier, peut-être que vous vous cherchez à ce niveau-là et que du coup ça empiète un petit peu sur votre relation de couple. C'est ce que j'entends. Donc renoncez à ça, renoncez à tout vouloir contrôler, parce que vous n'allez pas y arriver de toute façon. On n'arrive jamais à tout contrôler. Et que même il y a des choses qui peuvent se mettre en place à partir du moment où vous allez lâcher prise. Hein. Donc il y a vraiment un lâcher prise à prendre. Peut-être que oui, votre stabilité va devoir passer par un nouvel emploi, peut-être par une stabilité financière que vous n'avez pas actuellement, et puis pour permettre à cette chimie de repartir. Vous voyez ce que je veux dire voilà, c'est possible. Mais en attendant, on vous dit que de faire un effort, d'accord? Faites un effort sur cette relation, faites un effort, prenez des mesures en tout cas nécessaires pour pouvoir garder cette relation parce que vous êtes dans une relation, même si elle diffère de vos précédentes relations, peut-être que c'est la bonne, d'accord? Donc prenez du temps, arrêtez de tout vouloir contrôler, lâchez prise. Voilà, lâchez prise un petit peu. C'est ce que j'entends pour les couples. Allez, on termine avec les 3 messages, un par décan de cet oracle, l'oracle des anges. Voilà, de Dorine Virtue, je l'aime bien. Il donne des messages assez positifs en général. Allez, des messages s'il vous plaît pour les Capricornes, pour le mois de février. Alors, le premier décan, le deuxième, et on va prendre celle-là en troisième. Voilà. Alors, le premier décan, on nous dit travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors peut-être que certains Capricornes sont concernés par ça, peut-être que je sens que certains auraient peut-être des facultés pour la guérison. Alors, adaptez-le à votre situation. Peut-être que certains d'entre vous être médecins, peut-être que vous avez cette capacité de soigner, en tout cas. Alors, vous pouvez soigner par l'intermédiaire de votre cœur, mais aussi de votre cœur. Est-ce que je dis n'importe quoi, de vos mains, mais aussi de votre cœur. Donc, ce qui veut dire que peut-être vous pouvez faire un travail de guérison avec, par exemple, du magnétisme ou avec des énergies, mais vous pouvez aussi soigner l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être par des paroles rassurantes. Peut-être que vous avez cette capacité, en tout cas, de relier les gens et de les soigner par vos paroles, peut-être en étant coach de vie ou peut-être en étant psychologue, enfin vous voyez, assistante sociale, enfin voilà, tous ces travails un petit peu qui aident les autres. Voilà. En tout cas, pour le premier décan, il y a certaines personnes qui peuvent utiliser leur corps pour donner des traitements et guérir les autres. Donc pensez-y, si vous êtes dans les énergies, dans le magnétisme, dans la voyance, dans la médiumnité. Enfin voilà, il y a aussi tout ce travail-là qui peut être effectué par certains Capricornes. En tout cas, ça peut être découvert. Vous pouvez vous découvrir une faculté dans le courant du mois de février. Allez, on passe au deuxième décan. Deuxième décan, averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez.
Ça, c'est pareil, c'est pour le deuxième décan, peut-être qu'on vous dit simplement lâcher prise là-dessus, hein, on a vu tout à l'heure de lâcher prise sur les finances, peut-être que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, peut-être que vous avez besoin d'être vraiment sécurisé à 100% au niveau de ces finances, l'argent est important, vous avez l'impression d'être équilibré, d'être stable quand les finances vont bien. Donc là, si vous avez des soucis financiers, si vous avez des soucis d'argent, euh, lâchez prise. Confiez d'abord les soucis, dites ce dont vous avez besoin, et puis on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous allez être accompagné de toute façon. Donc après, selon vos croyances, vous l'adaptez ou pas, mais c'est comme s'il fallait vous décharger de cette peur, en fait, la peur de manquer. Déchargez-vous de cette peur et peut-être que ça ne sera plus un problème dans le courant des mois qui vont arriver parce que vous allez réussir à vous décharger de ça et vous allez réussir à lâcher prise. Allez, le troisième décan, on vous dit de jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Là, on vous dit, peut-être le troisième décan, prenez un peu de légèreté sur ce mois de février. Allégez-vous, sortez, faites... retournez à vos passions, hein, on parlait de passion tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin, vous, encore plus que les autres, de retourner à des choses qui vous font plaisir, à du divertissement, allez sortez, allez au cinéma, faites quelque chose qui vous plaît. Ça va vous permettre de vous décharger de vos fardeaux, de vous alléger et vous permettre de repartir sur un pied un peu plus joyeux, voilà. Quelque chose qui soit un peu plus énergétique, on va dire. Vous allez ressentir une énergie nouvelle du fait d'avoir lâché prise et d'avoir passé du temps à vous occuper de vous et de votre bien-être en jouant, vous divertissant, en faisant de la musique, en écoutant de la musique. Enfin voilà, vous l'adaptez à ce que vous faites. Ça va vous permettre de retrouver votre bonne humeur et votre gaieté. Voilà, ça va vous augmenter votre taux vibratoire et ça va vous permettre d'avoir plus la pêche et de repartir sur de meilleures bases. Voilà les Capricornes pour le mois de février. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous y êtes retrouvés un petit peu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, c'est pour continuer à suivre mes vidéos si ça vous dit. Voilà, en tout cas, je vous dis comme d'habitude, merci, merci, merci. Merci d'être là, merci d'avoir suivi cette guidance. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Voilà, à bientôt, au revoir.